La dernière fois, on a vu ce qu'était qu'une fonction du second degré et comment résoudre une équation du second degré. On a aussi vu ce qu'était que la forme factorisée et la forme canonique. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est euh, comment tracer une fonction du second degré. Ok. Ok, ok. C'est parti. Du coup, je rappelle. Une fonction du second degré, c'est une fonction de la forme f de x est égale à ax au carré plus bx plus c. Avec a différent de 0. Jusqu'à là, rien de nouveau. Ok. La première chose qu'il faut savoir, c'est de quelle forme est la courbe représentative dans un repère orthonormé d'une fonction du second degré. Il va y avoir deux cas possibles. Ok. On va faire ces deux cas ensemble. Hop. Le premier cas, ça va être que la fonction fait un sourire. Ok. Le deuxième cas, ça va être que la fonction est triste. Ok. Donc à chaque fois, ça va être ce qu'on appelle une parabole. Ok. Ça, c'est une parabole. Soit ici, elle va admettre un minimum, cette parabole, soit elle va admettre un maximum. C'est-à-dire que la fonction va toujours être supérieure ou égale à cette valeur qui est ici, ou, dans l'autre cas, qu'elle va toujours être inférieure à la valeur qui est ici. Du coup, comment savoir déjà si c'est un sourire, ou si c'est du coup l'inverse, si elle est triste, on va dire, pour simplifier, hein. On ne dit pas ça comme ça. Alors, ça va en fait être assez simple, ça va tout simplement dépendre du signe de A. Si A est supérieur à 0, bah, ta fonction elle fait un sourire. Okay. Si A est positif, du coup, ta fonction bah, elle a la positive attitude. Et si A est négatif, du coup, elle est triste. Ok, mais vous allez me dire comment on fait pour savoir si on la met au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous, ou si elle touche l'axe des abscisses. Voilà, ça c'est une partie déjà qu'il faut comprendre, et après on va voir la suite. Nous aussi, ce qu'on a vu, c'était que lorsque delta est supérieur à 0, f de x est égal à 0, admettez deux solutions. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ça Qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement? Bah en fait, graphiquement, ça va vouloir dire que la courbe représentative de la fonction du second degré va toucher deux fois l'axe des abscisses. Ok? Soit comme ça, soit comme ça. Du coup, bah, si par exemple j'ai une fonction du second degré avec un a positif et un delta positif, bah, il va être comme ça en fait. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Ça va toucher deux fois et elle va faire un sourire. Ok? Ici ça va être x1 et là ça va être x2. Et si j'ai un delta supérieur à 0 et un a qui est négatif, et bah ça va être ça. Ici je vais avoir x1, ici je vais avoir x2 et elle est triste. Ok? Du coup, le deuxième cas, c'était quand delta égale à 0. Pardon, quand delta égale à 0. Bah, qu'est-ce qui se passait quand delta égale à 0? F de x égale à 0, ça admettait qu'une seule solution. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire que ça graphiquement? Ok, on va voir ça tout de suite. Bah, graphiquement, on va prendre le cas où a est supérieur à 0. Ça va vouloir dire que la fonction fait un sourire, mais qu'elle touche qu'une fois l'axe des abscisses. Ça veut dire que, par exemple, ça va être ça. Alors là, je l'ai mal fait. Ça va être ça. Hop, ça touche une fois et ça remonte. Elle fait un sourire. Ici, qu'est-ce que ce sera? Bah, ce sera x0. Ok, x0, c'est la solution pour f de x égale à 0 quand delta égale à 0. Et voilà. Et du coup, quand a va être négatif, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le faire sur la même courbe, d'une couleur, sur le même repère d'une couleur différente. Bah, si a est inférieur à 0 et que delta égale à 0, bah, du coup, ça va être ça. Hop, elle est triste et elle touche qu'une fois. Bien sûr, ça peut être ici, comme ça peut être là, comme ça peut être là. On va voir ça après. Du coup, là, qu'est-ce qu'on aura? On aura x0. Voilà. Et du coup, le dernier cas, donc quand delta est inférieur à 0, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, il n'y a aucune solution. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si mon a est supérieur à 0 et que delta est inférieur à 0, bah ça va jamais toucher la courbe des abscisses et ça va faire un sourire. Ça peut être ça, comme ça peut être ça, comme ça peut être ça. D'accord? Et si, bah du coup, a
prendre une autre couleur. Si A est inférieur à 0, bah, ça va être l'inverse. Ça va être ça, quelque chose comme ça. Pardon, celui-là n'est pas bon. Ça va jamais toucher l'axe des abscisses. Ok? Vous inquiétez pas, après on va faire un exemple où on va bien tracer la courbe représentative d'une fonction du second degré. Voilà, là c'est déjà deux éléments très importants, donc le signe de delta et A, qui vont vous permettre déjà d'avoir une idée de comment tracer, à quoi ressemble la courbe représentative. Est-ce qu'elle fait un sourire? Est-ce que cette parabole fait un sourire? Est-ce que du coup elle admet un minimum ou est-ce qu'elle admet un maximum? Okay. Et combien de fois elle touche l'axe des abscisses? Ça va être important. La troisième chose qui va être assez importante, ça va être ça, ce point-là, là, qui va être le sommet. Ok? Le sommet. Alors le sommet, il y a deux M. Le sommet, il est soit, du coup, c'est soit un minimum, soit un maximum dans ce cas-là. Le sommet, il est toujours atteint au point, on va le noter S, moins B sur 2A. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et F de moins B sur 2A. Ok? Je reviens sur quand delta égale à 0. Quand delta égale à 0, on a dit que la solution x0, on a dit ça dans le premier cours, c'était égal à moins b sur 2a. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que x0, du coup, c'est bien mon minimum, c'est bien en moins b sur 2a que f de x égale à 0, et du coup, l'image de moins b sur 2a, ça va toujours être 0 en fait, quand delta égale à 0. Voilà. Ici, c'est bien 0. J'espère que vous avez compris. Du coup, avec ces trois éléments, eh bien, on va pouvoir tracer une fonction du second degré nous-mêmes. Alors, je vais en prendre une. F de x égale. Alors, je vais essayer de prendre une fonction différente de la dernière fois. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? On va prendre 3x au carré plus 2x moins, alors, moins 2, parce que moins 2, ça nous donne des valeurs piles, on va voir ça. Du coup, delta, première chose, on calcule delta. Non, première chose, pardon. On va déjà regarder ce que c'est que le signe de A. Le signe de A, alors A c'est égal à 3, du coup c'est supérieur à 0. On va en déduire que la fonction fait un sourire. Voilà. Deuxième élément, delta. Delta égale à B au carré, moins 4 fois A fois C. C'est égal à quoi B au carré? 4 moins 4 fois 3 fois moins 2. Ok, je continue à calculer. Ça fait 4. Moins 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 2, enfin, moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Moins 12 fois 2, ça fait plus 24. Et ça fait 28. Bon, c'est assez chiant 28 parce que ça va pas nous donner des valeurs piles, mais c'est pas grave du tout. Du coup, je vais calculer mes deux solutions. x1 et x2. Alors du coup, delta est positif. Du coup, ça veut dire que ma courbe représentative va toucher deux fois l'axe des abscisses. Vous voyez, peu à peu, ma courbe se dessine. Alors là, c'est un brouillon, après on va mieux la tracer. Du coup, x1, alors attendez, je vais faire x1 d'abord avant de faire x2. x1, c'est égal à quoi? C'est égal à moins b, donc moins 2, moins racine de 28, racine de delta, sur 6. Ok, on continue. x2, c'est égal à moins 2 plus racine de 28 sur 6. Voilà, ça c'est mes deux solutions. Cette solution-là va être négative et cette solution-là va être positive. On va les placer à peu près. Alors je sais pas exactement ça fait combien. Je vais vous dire ça tout de suite. Si je prends ma calculatrice, histoire d'avoir des valeurs un peu approximatives. Hop. Alors racine de 28, combien ça fait? Je vous invite à le faire aussi. Racine de 28, ça fait 5,29 à peu près. Hop. Du coup, x1 c'est égal à quoi? C'est égal à moins 2 moins 5,29 sur 6. Et x2 c'est égal à moins 2 moins 5. Alors à peu près égal
moins 5,29 sur 6. Et ça fait combien? Alors, ça fait moins 7,29 sur 6. Et ça fait... Alors là, c'est plus, pardon. Ça fait 3,29 sur 6. Et ça, alors j'arrondis vraiment grossièrement, ça fait à peu près 0,5. Et ça fait à peu près moins 1,1. Ok, on a nos deux solutions. On va pouvoir tracer du coup, on va pouvoir bientôt tracer la courbe représentative. Il nous manque que le sommet. Alors là, comme A est positif, du coup ça veut dire que ma fonction va admettre un minimum. D'accord? On va calculer le sommet. Le point du sommet, j'ai dit que c'était égal à moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Ok. Moins b sur 2a, à quoi c'est égal? Bah, moins b, c'est moins 2. Attention au signe. Et a, c'est 3, du coup moins 2 sur 6. Et ça fait moins 1 tiers. Voilà, ça c'est moins 1 tiers. Maintenant, on va faire f de moins b sur 2a, donc f de moins 1 tiers. Qu'est-ce que ça fait que f de moins 1 tiers? Ça fait 3 fois moins 1 tiers au carré, plus 2 fois moins 1 tiers, moins 2. Vous pouvez soit le faire à la main, soit taper à la calculatrice. Ça, 3 fois moins 1 tiers au carré, ça fait 1 tiers, d'accord? Plus, donc du coup, là, comme ça, moins, ça va être moins 2 tiers, moins 2. Ça fait moins 1 tiers, moins 2, et ça fait, donc là, je multiplie par 3, ça fait 6 sur 3, et du coup, ça fait moins 7 tiers. Voilà. Mon sommet, il est égal à quoi? Il est égal à moins 1 tiers, moins 7 tiers. Je continue. Je continue. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il me reste plus qu'à tracer. Ok. Je vais... Hop, je vais tracer là. Les abscisses. Les ordonnées, pardon. Là, les abscisses. L'axe des abscisses. Ici, je garde la couleur noire. Ici, je vais prendre du bleu. Ici, ça va être 0, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 2, moins 3. Ok. Je vais synthétiser mes informations ici. X1, j'ai dit que c'était quoi? X1, j'ai dit que c'était moins 1,1. X2, c'est 0,5. Le sommet, qu'est-ce que c'est le sommet? C'est moins 1 tiers, moins 7 tiers. Ok. Et A, comment est-ce qu'il est? A, il est positif. Et delta est positif. Ok. Qu'est-ce que... Nous, on va jamais vous demander de pouvoir, enfin de mettre toutes les valeurs correctement. On va pas vous demander de faire f de moins 1, f de moins 2, f de moins 3, f de 1, f de... Non, non, non. On veut juste que vous placiez les principaux points et que vous dessiniez à peu près la courbe. Du coup, on va placer le premier point, à savoir moins 1,1. Moins 1,1, c'est ici, c'est x1. Ok. X2, il va être où? Il va être à peu près en 0,5. X2. Le sommet, où est-ce qu'il est? Il est en moins 1 tiers. Moins 1 tiers, c'est à peu près... moins 1 tiers, c'est à peu près ici. Ok, moins 0,33. Et moins 7 tiers, c'est à peu près là. C'est moins 2,33. Du coup, c'est ici. Voilà. Là, à partir de ça, je vais juste dessiner en fait. Je vais dessiner une parabole. Ça n'a pas besoin d'être complètement exact. Voilà. Si vous faites ça, vous avez tous les points. Ce que je vous invite à faire quand on vous demande de faire un exercice comme ça, une fois que vous avez fini
de tracer, ou même avant, si vous avez la calculatrice, vous tapez la fonction dans la calculatrice et vous demandez à la calculatrice de la tracer. Ça va vous permettre déjà d'avoir une idée de à quoi ressemble la courbe, où est-ce qu'elle est placée à peu près, et de voir au fur et à mesure de votre raisonnement si vous êtes en train de vous tromper ou non. Si vous voyez déjà que, je sais pas moi, que la fonction fait un sourire, que la parabole admet un minimum, et que sur votre calculatrice vous voyez que ça admet un maximum, c'est que déjà vous êtes trompé au signe de A. Je sais pas moi, c'est un exemple. Si vous voyez que ça touche qu'une seule fois l'axe des abscisses, c'est que vous avez mal calculé le delta. Si vous voyez que ça ne le touche pas, vous l'avez aussi mal calculé. Et ainsi de suite. Et que dans votre cas, vous voyez que ça touche deux fois. Voilà, il faut vraiment que ce soit la même chose à peu près que sur votre calculatrice. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le fait de comprendre tout ça et le mécanisme de la construction d'une courbe représentative d'une fonction du second degré, ça va vraiment être primordial pour bien comprendre comment tracer un tableau de signes et un tableau de variation.